Bonsoir à tous, merci pour rejoindre nous pour cette émission. Dans l'émission de ce soir, nous vous cause notamment la bonne activité du ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs qui vient d'être reportée à une date ultérieure, bien sûr, pour bonnes raisons sanitaires. Et nous vous cause aussi l'importance pratique quand même, une activité physique d'une façon régulière, en respectant les gestes sanitaires qui en place. Et nous voyons d'un volet pratique l'exercice pour éviter une maladie non transmissible, par exemple, diabète, journée diabète qui fait commémorer pendant le week-end. Pour nous en parler, d'abord, la bonne activité du ministère, Fabien Hector, responsable de communication. Fabien, bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir à toutes les personnes qui peuvent suivre nous sur RMBC. Docteur Adisha Aboula, médecin du sport et ou bien placé pour aborder tout ça volet qui nous peut causer l'activité physique entre autres. Bonsoir. Bonsoir Rajiv, bonsoir une bonne téléspectateur. Fabien, donc finalement le communiqué de vendredi dernier, bien sûr, il y a une mesure sanitaire qui est en place et pour être under safe ou sinon safe side, le ministère prend décision pour répondre à bonne activité. Déjà, il y a quelques activités qui se prévoient pendant le week-end. Effectivement, donc nous avons, comment je connais, le ministère, nous avons 3 départements principalement. Donc nous avons le côté sport avec le département sport, nous avons le département jeunesse et bien sûr le département des loisirs. Donc pour nous mettre nous au diapason de la décision du gouvernement pour les raisons sanitaires, comme nous tout connaissons à l'île Maurice, nous pouvons faire face quand même à une situation un petit peu compliquée au niveau sanitaire avec le Covid-19. Et bien sûr, donc le ministère nous peut prendre justement les précautions qui sont besoin. Parce que nous également, donc nous gagnons beaucoup de jeunes qui pratiquent une activité sportive, que ce soit également de la jeunesse et des loisirs. Donc nous connaissons qu'il y a beaucoup de jeunes également qui vaccinés pour l'heure. Donc c'est pour toutes ces raisons, donc nous prenons la décision pour reporter principalement, donc majoritairement, toute bonne activité que le ministère peut proposer. Donc, comme je connais, donc les compétitions sportives, donc le gouvernement indien nous freeze tout pour l'heure, donc pour éviter justement attroupement, pour éviter les contacts avec les personnes. Donc, moi, je tout connais, donc le docteur là, il est capable de témoigner sur tous les besoins pour garder une distanciation sociale et bien sûr pour mettre en pratique tout choses qui vient faire pour éviter justement la propagation de la maladie à l'île Maurice. Donc, je crois que le maître mot aujourd'hui avec la situation qui peut prévaloir, donc il est très important que les Mauriciens soient capables justement prendre toutes les précautions. Donc, au niveau du ministère, nous ne pouvons prendre aucun risque avec nos jeunes, avec nos sportifs. Et bien sûr, donc, activités sportives comme exercice physique et même exercice, training, etc. Donc, ça les peut permettre, avec toutes les mesures de précaution qui sont besoin, que ce soit dans un gymnase, dans un complexe sportif ou même à l'extérieur. Mais malheureusement, donc, compétition, toutes les compétitions, même au niveau des fédérations, que ce soit football, handball, volleyball, basketball et même les autres compétitions, donc ça les peut être envoyé pour une date ultérieure. Mais bien sûr, donc, malgré qu'il peine la compétition, mais tout mon exercice physique nous peut permettre avec toutes les précautions qu'il y a besoin. Et d'ailleurs, le ministère donc, nous peut très sévère et strict donc, les entrées de mon complexe sportif. Donc, nous sommes officiers du ministère et pour make sure que toutes les personnes qui veulent venir, donc, pour bien justement prendre toutes les précautions, le port du masque, sanitiser la main, bien sûr, et respecter justement donc, la grandeur de ma salle de sport, c'est-à-dire que donc, nous peut permettre justement une personne par mètre carré. Donc, tout cela, nous pouvons make sure que tout ça là peut être respecté et scrupuleusement dans tous nos complexes sportifs. C'est-à-dire que ban complexe, ban site sportif, pour ban besoin d'entraînement de ban athlète, il reste accessible, mais en respectant strictement ban gestes sanitaires.
Exactement. Donc, comme on disait, donc, ben, l'exercice, ben, training, il peut permettre, que ce soit au niveau de mon infrastructure sportive ou même à l'extérieur. Donc, il peut être permis, mais sous une condition bien stricte à cause Covid-19. Ça veut dire, donc, nous pouvons prendre la température le temps de rentrer. Donc, je peux besoin, malheureusement, pose de masse depuis le début jusqu'à la fin. Et nous connaissons, il y a un peu inconvénients, surtout les temps où nous pratiquons le sport et nous connaissons qui donc le pendant l'exercice physique d'après donc les regulations qui finissent émettre depuis un certain temps donc juste pendant l'exercice physique vous êtes capable c'est dans une faire cette activité sportive mais pour gagner accès vous êtes obligé et dans votre port du masque comment vous rentrer et bien sûr donc sanitaire la main et nous au niveau du ministère donc à chaque fois les personnes peut utiliser tout le monde fait qui est là dans les infrastructures donc nous sanitise tout ça là après là l'autre dimanche étant que vous venez après vous avez l'occasion servir utilise tout le monde quelque chose qui est dans mon infrastructure sportive. Docteur Adi Chabola ou un sports docteur donc il reste important pratique une activité physique de manière régulière là il est plus challenging parce qu'en même temps bien respecter les gestes sanitaires mais qui reste tout à fait possible de mélanger les deux, c'est-à-dire respecter bonnes règles et pratiquer une activité. Oui, en effet, Rajiv. Comment on fait dire, il est très important. Maintenant, quand nous avons la situation Covid-19, nous trouvons qu'il y a encore plus important nous pratiquer l'activité physique. Comme on dit, nous pratiquons l'activité physique, nous devons tout le temps prendre en considération la quantité de l'activité physique qui est recommandée. L'OMS, WHO, nous fait 150 minutes d'activité physique aérobique à une intensité modérée. Okay. Et ensuite de ça, il y a 2 sessions de strength training, renforcement musculaire par semaine. Il est important que nous respections ces guidelines là et que nous, at least, restions capables d'atteindre minimum 150 minutes là. Qui va bénéfice, qui va bienfait nous gagner avec l'exercice recommandé par WHO là. Enfin, il a beaucoup bien fait l'exercice, comme nous tout connaissons. Mais ce qui est plus important dans l'époque Covid-19 là, c'est qu'il premièrement, il évite prévenir bonne maladie non transmissible, comment nous connaissons nous tout, diabète, hypertension, cholestérol, maladie de cœur, nous cause aussi l'arthrite, nous cause aussi le cancer maintenant. Alors, il est évitable, comme on dit, de prévenir ça. Il est aussi évite à contrôler cette maladie non transmissible. Encore, once again, dans l'aspect Covid-19, nous trouvons que les personnes qui gardent une bonne activité physique, ce qui fait nous 150 minutes d'activité modérée par semaine, là, ça va dire là, je tenais moins de probabilité de contracter Covid-19. Je tenais aussi moins de probabilité de gagner morbidities Covid-19. Ça veut dire je débilité moins qui gagne Covid-19. Il ne s'y trouvait aussi qui qui fait pratiquer une bonne quantité d'activité physique par semaine, là, je décès moins comparé avec la population qui pas pratique l'activité physique. Donc, par rapport, bien sûr, à COVID-19, quand nous finissons l'activité physique et sa pandémie qui le monde peut faire face actuellement, parce que nous cause beaucoup build un meilleur immune system, outre vaccin, un geste sanitaire, une bonne alimentation, il passe aussi par un exercice physique. Oui, l'exercice physique, comment on peut dire, ou même Rajiv, il y a une hygiène de vie. C'est une hygiène de vie important et healthy, qu'on lui dit, qui nous peut bien adapter à, mettons, avec cette situation, ce qui peut arriver avec COVID-19. Bien sûr, manger, c'est très important. Manger sainement. Okay. Tout ça là aide à garder un build-up un bon immune system, comme on dit. Fabien, et dans ça contexte-là, on pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ce soir qui je préfère dans le cas de figure actuel
un accès à peut-être même parcours de santé open air, que je sens plus à l'aise. Donc, ça mène l'espace là, il reste accessible, il reste ouvert. Et d'ailleurs, comment le docteur fait mention, donc, comment il est important justement qu'il nous garde une discipline de vie à travers le sport. Donc, comme quoi, le gouvernement aussi et le ministère, nous sommes très conscients de cela. Et d'ailleurs, donc, nous pas arrête justement les activités sportives. D'ailleurs, c'est pour cela que c'est uniquement les compétitions qui, malheureusement, pas être autorisées pour l'heure. Donc, tout les autres activités sportives, nous pouvons garder parce que, comme le docteur nous fait mentionner, donc nous sommes très conscients qu'à travers le sport, et d'ailleurs nous avons le motto au ministère, donc nous combattre le Covid à travers le sport. Donc nous pouvons toujours encourager justement la population et bien sûr donc tous nous licenciés, tous les sportifs qui fréquentent toutes nos infrastructures, donc nous pouvons permettre continuer cette activité sportive, c'est-à-dire tout l'entraînement. Et bien sûr, donc, ce qui nous demande, c'est uniquement justement prendre toutes les précautions parce qu'ils n'ont pas envie justement les temps de venir nous infrastructures attraper le Covid. Donc nous pouvons dire nous continuons ouverts à tout le monde sportif, tout le monde licencié, que ce soit dans nos high level, que ce soit même au niveau des fédérations. Donc tout le monde licencié de différentes fédérations, vous avez accès à tout le monde infrastructure, que ce soit à la piscine, que ce soit dans le gymnase, au niveau des stades, etc. Donc tout nous peut continuer ouvert, mais nous pouvons bien strict par rapport à les conditions sanitaires qui ont besoin d'être respectées à la lettre pour éviter tout cas de contamination. Donc, nous demandons continuer à faire une activité sportive, que ce soit la marche, que ce soit une petite course à pied, des petits faire, même au niveau des bicyclettes ou même la natation. Tout ça est important parce que tout ça est pour contribuer justement pour combattre COVID-19 dans toutes ses formes. Comme le docteur peut dire, il peut préconiser justement, il peut inviter la population à continuer à faire une activité physique. Et nous aussi, au niveau du ministère, nous pouvons continuer encourager que ce soit la population, même les sportifs. Donc, continuer cette activité physique, bien sûr, ça peut aider justement pour combattre la COVID-19. Docteur, pour revenir un peu à la base, bien sûr, quelle activité pratiquée pour tout le monde, il dépend aussi des conditions physiques de la personne. Il y en a qui fait la marche, il y en a qui fait le jogging, il y en a qui est un peu plus poussé dans les exercices. En ce moment, nous connaissons un parcours de santé qu'on a un franc succès. Ne va pas nécessairement cause gym ou bodybuilding, que ça il nécessite un coaching, mais l'autre parcours de santé qui actuellement peut souhaite continuer cette activité et qui step où tu peux demander prend pour garder safe et pour en même temps pratiquer cette activité régulièrement. Et est-ce qu'il est préférable justement mais c'est d'abord parce que nous cause les conditions physiques de certaines personnes. Bon, pour toute une personne qui déjà pratique l'activité physique, moi je peux dire maintenant pas arrêter. OK, si vous êtes capable essayez d'atteindre 550 minutes, ce qui est WHO dit nous là, c'est bon, et ajoute 2 strength training bien sûr. Pour les gens qui ne sont pas habitués à la pratique sportive, il est important qu'ils commencent graduellement. Okay? Nous, tout le temps, commençons une activité physique depuis ce qu'on appelle un low intensity exercise. Là, nous augmentons l'intensité là, graduellement. Nous les cours pour guider nous-mêmes. Okay? Assez, mettons, on dit dans l'aspect COVID-19, là, il est important de garder physical distancing. Okay? Physical distancing veut dire 1 mètre à 2 mètres. Veut dire. Aussi, il est important de causer un peu le pot du masque. Si vous sentez à l'aise à garder votre masque durant l'activité physique, faites-le. Okay? Mais si vous n'êtes pas senti à l'aise, nous pouvons dire tirez votre masque seulement durant vous pouvez faire ça l'activité physique là. Si vous garde masque là, mettons tout garde masque là quand pas peut faire activité physique là, ça aussi je peux OK. Il est important aussi de changer de masque. Hein? Si du moment le masque est trempé un petit peu, il est important de changer. Bien sûr, le dernier protocole ministère de la Santé, c'est que peut-être de suivre à la lettre, sanitize la main ou bien lave la main régulièrement. Maintenant, il y a certaines personnes, et nous comprenons la situation très bien, qui
peut-être habituel moi aussi, habituel au gym ou à faire une activité ailleurs. Je dis non, mais je préfère soit rester à la maison ou dans la cour pour essayer d'une suite à cette bonne activité. Dans ce cas précis, qui un type d'activité physique ou d'exercice, ça va une personne capable toujours faire? Bon, à la maison, il y a beaucoup de l'exercice que je suis capable de faire eux-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de faire l'exercice le tapis. Je continue à faire ça. Je fais pratique le yoga ou bien un petit la marche dans un parcours même, ça aussi pas pour mal. Maintenant, nous avons facilité, gagner une quantité l'exercice. Man workout, qu'on nous dit, le YouTube, ça aussi, c'est capable de faire, il est assez accessible à tout le monde. Et dans le ministère de la Santé, le ministère Youth Empowerment de chez nous, je fais mon petite vidéo, le Facebook, souvent, ça aussi, il est parti pour mal, Fabien Cave, donner un peu de détails là. Je peux suivre nous à travers nos pages Facebook aussi. Justement, Fabien, c'est une initiative qui, pendant le lockdown l'année dernière, tu marches très bien et tu prends de l'ampleur. Et d'ailleurs, ça déclenche, je pense, un peu plus par Facebook. Définitivement. Donc, ce matin même, nous avons une discussion avec le directeur des sports et le ministre pour justement contempler cette initiative qui nous a lancée l'année dernière pendant le lockdown. Donc probablement nous avons coach sportif dans stand-by. Donc si jamais nous pour besoin redémarrer justement l'exercice physique qui nous propose à la population à travers nos pages Facebook. Donc définitivement nous prêts pour aller dans ce sens-ci. Donc déjà là, le fait qu'il nous pas en lockdown, donc c'est pour ça qu'il d'ailleurs nous peut dire à tout le monde continue d'activité physique comment tu peux faire avec les précautions comme le docteur a mentionné. Mais au niveau du ministère, bien sûr, donc nous avons toujours la possibilité pour ramener justement nos coachs sportifs, que ce soit Kemraj Naiko, Eric Milazo, les autres coachs qui proposent un exercice physique à travers nos pages Facebook qui marchent très bien d'ailleurs. Donc nous remercions d'ailleurs les personnes qui peuvent suivre nous. Donc déjà le ministère nous en stand-by mode, comment nous dire, pour nous capables justement relancer cette activité à travers nos pages Facebook. Et bien sûr donc que ce soit au niveau du sport, et il y a aussi également nous avons un programme qui le ministère s'est proposé au niveau de la jeunesse également. Donc nous avons tout un programme, le nouveau NYCS qui marche très bien. Ça aussi nous peut proposer également, nous peut rebasculer sur online. Donc tout nous un programme de la jeunesse, il y en a beaucoup d'activités qui nous peut proposer donc avec face to face. Donc maintenant nous pouvons faire les online et c'est juste pour prendre contact avec le ministère. Donc tout un programme que le ministère peut proposer, que ce soit au niveau de la jeunesse ou les loisirs. Donc prends contact avec le ministère. Donc comme ça vous connaissez qui un programme qui nous retourne online. Comme ça vous pouvez continuer keep in touch avec le ministère parce qu'il nous connaît beaucoup de jeunes également qui peut suivre le ministère. D'ailleurs, tous nos programmes le ministère qui peut proposer à la jeunesse, donc il marche très bien jusqu'à l'heure. Donc le fait qu'il nous peut besoin justement prendre toutes les précautions. Donc au niveau de la jeunesse surtout, principalement, nous avons beaucoup de programmes qui peuvent basculer online. Donc prends contact avec le ministère sur le 206 15 55. Donc vous avez tout les renseignements qui besoin par rapport à tout un programme que le ministère peut proposer à la jeunesse. Docteur Adi Chaboula, me rappelle, moi je peux aussi avec le docteur Baptiste qui est de passage sur ce plateau il y a quelques semaines. Quelle observation je te fais, parce que finalement il y a pas mal de campagnes de sensibilisation par rapport, justement, encourage un peu tout le monde à pratiquer une activité physique ou un exercice physique régulièrement. Autour des autres, quelle observation je te fais? Est-ce que sa prise de conscience de Mme Mauricien? Définitivement. Slowly but surely, comment nous dire. Nous nous trouvons avec Covid-19 et le lockdown, tout ça. Tout le monde c'est qui habite pratique sport, pas n'arrête pratique sport. Tout le monde c'est qui est physically active. Ça veut dire que tu bascules là, ça range moins de 150 minutes là. Tu as assez de temps pour pratiquer l'activité physique. Nous réussissons à arriver aussi engager une petite population mauricienne à garder une bonne hygiène de vie et à embrasser l'activité physique dans toute la vie. Enfin, surely but surely. Une question importante, je profite de l'occasion qui est là pour aborder.
Et la musculation, parce que en tant que médecin du sport, ou pourquoi pas peut-être advise les jeunes surtout qui peuvent être nous. Ouais. Il y en a certains qui peut-être être tentés de faire à la maison avec bon équipement qui est à leur disposition sans nécessairement un coaching. OK. Et autant qu'il me fin tape le pot et tout, me fin croire comprendre, c'est pas nécessairement conseillé de faire sans un proper coaching. Bon, Par rapport à l'écho de la personne, attention, les blessés, etc. oui, mais bon, si nous pas pour dive in, nous pas pour connaître qui peut attendre nous ça aussi. Quelque part, nous pouvons bien commencer. OK? Les ban exercice qui nous dit renforcement musculaire ou bien strength training, c'est qui WHO préconise nous, c'est pas un exercice trop compliqué vous autres, hein? C'est un exercice qui nous dit ban major muscle group. C'est ça. Quand nous cause strength training Ouais. basique, Ouais. qui y était par exemple? Bon, et une fois nous dit strength training, comment même, il y a des gens qui font une analogie, comment moi, puis al bazar, moi, soye, moi, tante, légumes, moi-même, il y a un type of strength training, ok? Il y a un range de ça jusqu'à faire une session de gym, faire une session de poids à la gym, ok? Mais, basiquement, même, allons dire, si vous pouvez faire une session de natation, il faut, comment dire, un strength training. En général, si nous sommes capables, allons dire, faire un exercice de base. Un exercice de base, c'est comment faire un squat, comment faire un peu push-up, comment faire un peu crunches. Un exercice très, très basique, ok, qui nous apprend à l'école. Hein? Nous avons une classe qui fait à l'école. Ben, ça m'a mis pour assez, au fait. Ouais. Et puis, éventuellement, comme on fait une musculation, un exercice plus poussé, gym, Ouais. avec un coach par la suite. Ouais. Et je me retourne à Fabien, nous finissons le tour de pas mal de questions. Et il y a quelques activités très intéressantes qui se prévenissent déjà le week-end dernier. Il y en a une qui a commencé auparavant par rapport à la sensibilisation de man personnes avec nos camarades autrement capables, qui marche très bien. Première édition qui a démarré à Flac, si je ne me pas trompé. Donc, les films reportés ou les films annulés carrément là? Non, donc, comment on dit, donc, tout le monde personne qui vit avec un handicap nous comprend la situation quand même, elle n'est pas trop, comment dire, favorable. Parce que c'est quand même une personne avec, nous qu'à dire, une chose en plus qu'ils ont besoin comparativement avec une personne qui peine un handicap. Donc c'est pour toutes ces raisons nous venons de l'avant avec une campagne nationale qui nous peut faire dans le cadre de la journée internationale des personnes qui vivent avec un handicap qui peut célébrer le 3 décembre. Donc là nous venons avec une campagne de sensibilisation à travers le sport, comment une personne qui a un handicap, mais à travers le sport, il est capable trouve sa place dans la société mauricienne. Donc là, si nous guettons tout le monde en sport qui nous fait honneur à l'île Maurice, comme Noémie Alphonse, Anaïs, Angéline, et tout le monde les autres en sport qui nous fait les honneurs, ont servi le sport justement pour faire faire. Donc c'est pour toutes ces raisons, nous avons envie de dire, les autres qui peut-être qui aussi peuvent vivre avec un handicap, et ils ont justement servi le sport pour capable justement capable vivre une vie normale comme tout le monde les autres du monde. Donc malheureusement, donc avec les restrictions qui finissent imposées depuis le 12, donc nous prenons la décision justement pour reporter cette campagne donc jusqu'à donc une date ultérieure, mais il pourrait revenir. Donc il n'est pas annulé totalement, il peut juste reporter à une date ultérieure, peut-être début l'année prochaine. Donc que ce soit au niveau de la campagne nationale, nous avons également donc la finale de breakdance. Comment tu connais le breakdance, c'est une discipline comment dire, olympique, donc qui pour un lieu en 2024. Donc nous commençons depuis 2 ans de cela, qui marche très bien. Donc malheureusement, ça aussi ne peut reporter à une date ultérieure. Nous avons également donc la finale de a cappella competition, donc qui tient première à l'île Maurice, un concours de chant a cappella
uniquement avec la voix. Ça aussi, tu prends quand même une ampleur, nous, on va dire, très, très, très bien au niveau national. Donc, ça aussi, nous peut prendre la décision pour reporter à une date ultérieure. Et comme on disait, donc, tout le programme que le ministère peut offrir. Donc, si jamais on a une question, appelle-nous sur le 206 15 55. Bien sûr, vous avez tous les renseignements qu'il y a besoin. Et d'ailleurs, nous pouvons également update nos pages réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, pour donner les dernières informations concernant tout le programme du ministère. Donc, que ce soit au niveau de Juke, il y a beaucoup de programmes Juke qui peuvent continuer, mais avec un nombre réduit. Pareil, comme un accès au niveau des infrastructures sportives. Moi, tu connais la limite, il y a 50 personnes, donc c'est très important. Donc, qui nous gardent justement, nous respecter toutes les mesures sanitaires que le gouvernement a imposées, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau du loisir, également au niveau de la jeunesse. Avant de terminer, docteur Radisha Bola, donc le message à faire passer, c'est continuer pratique d'une activité physique, mais respecter aussi strictement un geste barrière. Oui, tout à fait, comme on dit, Rajiv. Nous pouvons dire arrête de faire l'exercice. C'est qui a l'occasion, commence une activité physique, définitivement, go for it, hein, allez-y. Et bien sûr, respecter toutes les mesures sanitaires que le ministère met en place. Merci, docteur Radisha Bola. Merci à Fabien Hecto, le réalisateur Prem Kumar. Bonnet, je peux dire, moi, la prochaine fois, vous ne venez pas ici. Moi, de l'autre côté, vous posez-moi des questions parce que vous êtes habitué de ce plateau maintenant. Mais il est important de communiquer pour connaître qui va arriver dans le monde du sport, mais aussi l'activité par rapport à bonne jeune. Je remercie toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.